John Carradine, le Barbe Bleue d'Ulmer, c'était d'ailleurs son film préféré, c'est son rôle préféré, est sans doute l'acteur le plus foldingue, le plus bizarre de toute l'histoire du cinéma américain. Il est passé il n'a lui non plus jamais été une, une véritable star. C'était pas Gary Cooper, c'était pas non plus Boris Karloff. Il n'a jamais été la vedette d'un film à très gros budget, mais il a eu des rôles très importants dans des tas de films à très gros budget. Il a été notamment l'acteur fétiche de John Ford, qui lui a donné des rôles extrêmement importants dans la chevauchée fantastique, dans Les raisins de la colère, etc. Il a joué aussi avec les Cybèle Mille, il a fait des tas de films où il est absolument formidable. Mais lui aussi était comme Zuko, comme Atwill, mais encore plus qu'eux, était un fou de théâtre et surtout un fou de Shakespeare. Et pour financer, alors il montait souvent lui-même des pièces de Shakespeare qu'il interprétait, qu'il mettait en scène et qu'il produisait. Et pour financer ces pièces, il acceptait de tourner absolument n'importe quoi. Alors on se demande d'ailleurs quand il avait le temps de monter ces pièces, parce qu'il tournait un nombre de films absolument hallucinant. Il tournait 3 films par mois. C'est monstrueux. Il tournait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il acceptait évidemment de faire également de tout petits films dont il pouvait être la vedette, mais même dans les petits films, il pouvait quelquefois n'avoir qu'une apparition très très brève, très minuscule. Il y a des tas de films où il est pas crédité au générique. C'est pas John Carradine. Si, c'est John Carradine. Il y a à peine le temps d'apercevoir, il a déjà disparu. Et il a tourné comme ça. C'est un de ces acteurs qui n'ont pas seulement joué aux États-Unis dans des scènes additionnelles pour américaniser les films mexicains, parce que les États-Unis importaient beaucoup de films mexicains qu'il bidouillait un petit peu, il tournait des séquences supplémentaires, il refaisait le montage, il les faisait passer pour des films américains avec des acteurs américains. Alors, plein de gens ont tourné dans des scènes additionnelles de cette manière, mais lui non seulement a fait ça, mais il est allé tourner aussi des films au Mexique, réellement. Il a, il a également été un des acteurs fétiches, alors, plus tard, parce que sa carrière s'étend, un de ses premiers films où il n'est pas encore crédité au générique, c'est La fiancée de Frankenstein, où il fait un des chasseurs qui arrive près de la cabane où Boris Karloff était recueilli par l'ermite aveugle, qui vont mettre enfin, qui vont foutre le bordel et à cause de qui le malheur va arriver. On le voit aussi dans The Black Cat d'Edgar Ulmer, où il joue de l'orgue, des tas de rôles comme ça. Et donc il débute dans les années 30 au cinéma, car il avait déjà une carrière théâtrale bien remplie, il a débuté très jeune. Mais il joue jusque dans les années 80. Et il n'arrête pas. Il n'a pas une seule année creuse dans sa carrière. Et il a notamment été un des acteurs fétiches d'un cinéaste extrêmement étrange et extrêmement nul et extrêmement attachant, qui s'appelait Al Adamson, qui a fait peut-être les films les plus fauchés qui aient jamais été tournés. Et John Carradine était quasi omniprésent dans tous ces films. Mais que n'a-t-il pas fait? Il a tourné dans un des derniers films de William Bowden, Billy the Kid contre Dracula. Déjà le titre, c'est génial, ce western fantastique, tourné en même temps que Jesse James contre la fille
de Frankenstein, autre merveille. Il fait Dracula, il avait déjà fait Dracula dans les années 40 dans les films d'Arkenton. Il fait donc Barbe Bleue. Il a une carrière absolument hallucinante. Et puis au passage, il fait comme des enfants aussi. Ses enfants, c'est quand même David Carradine, c'est Keith Carradine, c'est Robert Carradine, des enfants qui ont un certain talent aussi. Hein. Et il termine sa carrière de façon très insolite et très digne de lui et du reste de sa carrière. Le dernier film qui tourne vraiment, c'est un film de Gérard Kikoï, cinéaste français, qui est une coproduction, alors c'est très compliqué, franco-italo-américano-anglaise, dans laquelle John Carradine se retrouve, le malheureux. Mais il y a des films de lui qui ne sont sortis qu'après sa mort, parce qu'un petit malin, un des maîtres contemporains modernes de la série Z ringardissime, Fred Olen-Ray, s'était dit John Carradine est vieux, il va bientôt mourir, mais il a un public de fans qui est prêt à tout pour voir ses films. Donc potentiellement, c'est un atout commercial. Comment est-ce que je pourrais faire pour prolonger sa carrière, la voir dans des films encore après? Et donc Fred Olen-Ray lui a fait tourner des séquences pour les utiliser dans des films qu'il ferait après sa mort. Et c'est comme ça que John Carradine a continué sa carrière après sa mort. C'est sans doute un cas unique, encore plus extraordinaire que celui de Bela Lugosi se retrouvant dans Plan 9 from Outer Space, parce que les plans avaient été tournés pour un film qui n'a pas été achevé, qui n'a pas été terminé. Ils ont été récupérés par Ed Wood pour être montés dans Plan 9 et avoir Lugosi à l'affiche. Mais ça n'a pas été fait délibérément pour exploiter le nom de Lugosi après sa mort. Alors que dans le cas de Carradine, si ça a été fait dans ce but-là, de cette façon-là. Ça aurait pu être... c'est digne d'un scénario d'un nanar avec John Carradine en vedette.